Au printemps, c'est la saison où toutes les fleurs s'épanouissent. Il y en a de toutes les couleurs, et l'une d'elles est petite, délicate, au cœur couleur safran, entourée de pétales blancs. Le narcisse. Connaissez-vous son histoire? Tout a commencé dans les temps anciens, au temps où les dieux et les déesses allaient se promener sur la terre. Et dans les forêts, on pouvait rencontrer un garçon magnifique, le plus beau de tous. Il s'appelait Narcisse. Son corps était puissant, sa peau douce comme la soie, son teint éclatant, son regard étoilé et sa bouche, un vrai fruit sucré. On n'avait qu'une envie, c'était de l'embrasser. Et ils étaient nombreux à avoir essayé, surtout les nymphes des forêts qui le poursuivaient. Mais lui, Narcisse, ne s'arrêtait pas. Il continuait sa route. Tout ce qu'il aimait, c'était chasser avec ses chiens et ses amis. Toutes les nymphes avaient abandonné, toutes, sauf une. Écho. La première fois qu'elle avait vu Narcisse, elle avait senti en elle la torche de l'amour qui la brûlait. C'était comme si le petit dieu Cupidon s'attachait à chacun de ses pas pour lui enfoncer dans le cœur une flèche en or. Comment faire pour séduire Narcisse, se disait Écho. Elle, qui était si vive, si intelligente, avait perdu le don de la parole. On raconte qu'un jour, elle avait joué un mauvais tour à la puissante femme de Jupiter, la déesse Junon. Et Junon avait dit « Écho, je te punis. Tu ne pourras plus parler. Tout ce que tu pourras faire, c'est prononcer les derniers sons des phrases que tu as entendues. » Pauvre Écho, telle une ombre, elle suivait Narcisse dans la forêt. Elle se cachait derrière les buissons, derrière les fourrés. Elle attendait le bon moment. Et justement, ce matin-là, Narcisse est parti trop loin. Il avait perdu ses amis et ses chiens, et il est arrivé dans cet endroit de la forêt qu'il ne connaissait pas, avec ses arbres magnifiques aux fleurs blanches. Tout était étrangement silencieux. Soudain, un craquement. Narcisse, inquiet, a dit « Qui est là ?» Et derrière le rocher, Écho a répété « Là !» Pensant que c'était un de ses amis, Narcisse a crié « Viens !» Et Écho « Oh, viens !» Impatient, Narcisse a dit « Ici, réunissons-nous !» Jamais Écho n'a eu plus de plaisir à prononcer les derniers sons d'une phrase entendue. En sortant de sa cachette, elle a crié « Unissons-nous !» Et elle a enlacé Narcisse. Il a reculé et il a dit « Retire ses bras, je ne veux pas être à toi. » Et Écho s'est enfui en répétant ces mots « Être à toi. » Déjà, Narcisse ne pensait plus à la nymphe. Il avait repris sa route et de nouveau il s'est arrêté car il a vu une source d'eau claire que rien n'avait jamais souillée, aussi pure qu'un miroir. Il s'est penché pour boire et il a vu un regard étoilé. Il a vu un teint éclatant, une bouche comme un fruit sucré. Pour la première fois, Narcisse a senti la torche de l'amour qui brûlait en lui. Alors tout doucement, il s'est penché pour déposer un baiser sur le visage aimé. Mais le visage a disparu. Et quand le visage est revenu, de nouveau, il a essayé de l'embrasser, mais le reflet s'est brouillé. Et Narcisse a enfin compris. C'est la première fois que je suis amoureux et celui que j'aime, c'est moi-même. Désespéré, il est resté au bord de l'eau, allongé à contempler son reflet. Il a arrêté de boire, arrêté de manger, et tout doucement, il s'est laissé mourir. Et Écho, malgré son cœur brisé, elle aurait voulu l'aider. Elle le contemplait,
Et sa tristesse était si grande que, petit à petit, sa peau a pris la couleur du rocher. Son corps a disparu dans le rocher. Et d'elle, il n'est resté qu'une voix qui répétait à ce moment-là les derniers sons que Narcisse a prononcés. Hélas. Quand les nymphes des forêts ont su que Narcisse était mort, elles sont venues en pleurant pour aller chercher son corps. Mais son corps avait disparu et à la place, du sol étaient sorties de petites formes pâles. Ainsi sont nées les narcisses, fleurs du printemps, délicates, au cœur safran, entourées de pétales blancs.